Pic et Pac se comprennent très bien quand ils parlent ensemble. Mais le papa de Pac, lui, parle une autre langue. Pac comprend très bien, mais Pic ne comprend plus rien. Alors, Pic et Pac se demandent ce qui se passe réellement dans leur tête quand ils entendent des phrases. Quand Pac parle à Pic dans sa langue, elle utilise des mots pour former des phrases qui ont un sens. Bon, nous, on ne comprend rien. Mais Pic, lui, comme nous, entend les sons. Il se souvient des sons de sa langue. Et comme il a aussi la mémoire des mots, il reconnaît ces mots. Ainsi le mot veut dire ballon en langage Pic. Et il comprend le mot parce que Pic, en plus, a la mémoire du sens des mots. Le cerveau de Pic peut alors reconstruire le sens de la phrase de Pac. Là, elle lui a demandé un ballon. Et tout cela, Pic et Pac le font sans effort. Mais comment ont-ils appris tous ces mots? Comme nous, quand Pic et Pac étaient encore dans le ventre de leur maman, ils entendaient déjà tout ce qu'elle disait. Plus tard, bébés, même s'ils ne savent pas parler, ils continuent d'entendre tous les sons qui forment des mots, des phrases, des messages. Ils les enregistrent dans leur mémoire. Et peu à peu en comprennent le sens. Et maintenant, Pic et Pac utilisent leurs différentes mémoires pour comprendre ce qu'on leur dit sans y penser et sans faire d'efforts. C'est aussi pourquoi Pic ne comprend pas ce que dit le papa de Pac. Alors que Pac a appris d'autres sons et d'autres mots que Pic n'a pas entendus, elle les a mémorisés à son insu. C'est pour ça qu'elle comprend son papa. Par exemple, le mot veut dire ballon en langage Pac. Mais que se passe-t-il quand Pic et Pac rencontrent Buck qui parle encore une autre langue ou utilise un mot inconnu? Eh bien, au début, leur cerveau ne comprend pas. Mais comme ils sont curieux, ils finissent par s'habituer et par comprendre. Aujourd'hui, Pac demande à Pic s'il veut jouer au ballon avec elle. Mais Pic sait bien que le ballon est dégonflé et veut le dire à Pac. Mais comment arrive-t-il à dire ce qu'il sait ou ce qu'il pense? Comment ça se passe dans son cerveau? D'abord, ce qu'il veut dire prend naissance dans une partie de son cerveau. Puis Pic va chercher dans sa mémoire les mots pour le dire. Ici, les mots ballon et dégonflé. Mais pour les dire, il faut qu'il se souvienne aussi des sons de sa langue et du sens des mots. Et en plus de tout ce vocabulaire, le cerveau de Pic se souvient de la place des mots. Une fois les mots dans le bon ordre, Pic peut dire sa phrase. Oh là là! Tout ça paraît bien compliqué pour dire qu'un ballon est dégonflé. Mais en réalité, Pic et Pac n'ont aucun effort à faire. Comment savent-ils parler et dire ce qu'ils pensent sans effort? Maman Pic attend un bébé. Dans le ventre de leur maman, les bébés entendent tous les sons, les voix de leur maman et de tous les gens qui l'entourent. Ils se familiarisent avec les sons de la langue et après leur naissance, les bébés ne parlent pas mais enregistrent les mots qu'ils entendent. Peu à peu, le bébé peut commencer à articuler des sons, puis à former des mots. Et au fur et à mesure qu'il grandit, il va commencer à articuler de vraies phrases. Et quand il rencontre des mots inconnus ou une autre manière de dire la même chose, son cerveau ne comprend pas tout mais finit par apprendre. Et comme Pic, plus il grandira, plus il pourra dire exactement ce qu'il veut dire ou ce qu'il pense. Comme par exemple, « Tu peux regonfler mon ballon ?» en ajoutant « s'il te plaît, bien sûr ».
Pic est en vacances. Il reçoit une carte postale de son amie Pac, en vacances elle aussi. Aussitôt, Pic la lit à voix haute. Pic hésite en lisant le dernier mot, car il ne le connaît pas. Maman Pic lui explique qu'un trimaran est un voilier à 3 coques. Puis elle suggère à Pic qu'il devrait écrire à Pac une carte postale en réponse. Il veut lui dire que lui aussi fait du bateau, mais sur un catamaran. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on écrit? Pic se souvient des mots car il a la mémoire des mots et de leur sens. S'il peut facilement écrire « Moi aussi je fais du bateau », c'est qu'il a aussi la mémoire des syllabes, des lettres, de l'ordre des lettres, avec la bonne orthographe pour tous les mots qu'il a déjà vus. Mais Pic hésite sur la manière d'écrire le mot catamaran, car il ne l'a jamais lu auparavant. Mais il connaît tous les sons et les différentes manières de les écrire. Ka, ta... Le cerveau de Pic choisit les manières qu'il connaît le mieux. Mais pour Maran, son cerveau hésite vraiment. Soudain, Pic se souvient du mot trimaran qu'il a déjà lu. Comme il s'agit aussi d'un bateau, le cerveau de Pic choisit tout seul cette solution. Heureusement, comme le nôtre, le cerveau de Pic peut mémoriser de très nombreux mots. C'est grâce à toutes ces mémoires que nous nous rappelons comment s'écrivent les mots que nous connaissons. Pour ceux que nous n'avons jamais vus, nous essayons de les écrire et pour être sûrs, nous devons ensuite vérifier dans le dictionnaire ou en demandant autour de nous. Plus Pic se sert de son cerveau, moins il s'use. Et c'est pareil pour nous. Pic est content. Il part en vacances avec maman Pic. En route, il reçoit un message de son ami Pac. Mais Pic ne comprend pas le message. Il faut que maman Pic lise le message à voix haute pour que Pic puisse le comprendre. Ah oui, cela veut dire « J'ai perdu mon ballon ». C'est quand même une drôle de manière d'écrire. On ne comprend rien. Pour le ballon, Pac l'a oublié dans la voiture de Pic. Il veut aussitôt le lui dire. Mais son téléphone n'a plus de batterie. Et comme il a quelque chose de très important à dire à Pac, maman lui dit qu'il n'a qu'à lui écrire une vraie carte. Mais que se passe-t-il dans le cerveau de Pic quand il écrit une phrase? Il faut d'abord qu'il pense à ce qu'il veut dire et qu'il choisisse les mots. Ensuite, il faut qu'il les mette dans le bon ordre, car il ne va pas écrire « Trouver j'ai ballonton ». Et comme son cerveau sait qu'il ne va pas les écrire comme on les dit, c'est-à-dire phonétiquement, il va chercher dans sa mémoire comment on les écrit avec la bonne orthographe pour que la phrase ait du sens. Alors seulement, son cerveau donne l'ordre à sa main de tracer les lettres. Ce sont ses yeux qui vérifient qu'elles sont bien tracées. Et son cerveau n'oublie pas d'ordonner à sa main de bien marquer les espaces entre les mots. Mais ce n'est pas fini, car Pic doit encore se relire pour voir si son message va être bien compris et s'il n'a pas fait d'erreur d'orthographe et de grammaire. Non, le mot « ballon » est bien orthographié avec 2 L. Et le verbe « trouver » est bien conjugué. Heureusement, son cerveau fait tout ça sans effort, parce qu'il a appris. Pic est très content. Il peut enfin poster sa carte pour son ami Pac et la rassurer. Son ballon n'est pas perdu. Pic et Pac passent leurs vacances ensemble. Ils s'amusent bien. Ils reçoivent une carte de leur ami Buc, qui s'ennuie. Ils décident aussitôt de lui écrire pour lui raconter ce qu'ils font. Car eux, ils ne s'ennuient pas, et ça donnera peut-être des idées à Buc.
Mais que se passe-t-il dans leur cerveau quand ils écrivent un texte? Pour Pâques, qui veut raconter sa journée, elle fait appel à sa mémoire pour se rappeler tout ce qu'elle a fait et elle choisit le moment le plus amusant. Elle se souvient de la manière dont on écrit une recette. Son cerveau va adopter cette forme pour écrire en établissant la liste des mots. Ensuite, son cerveau qui se souvient comment écrire les mots, les relie entre eux pour construire des phrases cohérentes et les mettre dans le bon ordre. Puis Pâques se relie, en utilisant toutes les connaissances emmagasinées dans sa mémoire. Elle vérifie que ce qu'elle a écrit veut dire quelque chose et qu'il n'y a pas d'erreur d'orthographe. Mais Pic, lui, a une autre idée. Et s'il racontait à Buck leurs vacances sous la forme d'un conte? Il était une fois deux amis, Pic et Pâques, qui jouaient au ballon pendant leurs vacances. Il n'y a pas que jouer au ballon pour s'amuser pendant les vacances. On peut aussi raconter des histoires.